Et ceux qui ont pensé, parce que là vous avez parlé de l'aspect sportif, ceux qui ont pensé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet dernier ont affiché publiquement leur souhait de produire un spectacle à l'inverse du Puy du Fou, un anti-Puy du Fou quasiment. Et c'est ce qu'assure l'historien Patrick Boucheron, et ce qu'il a assuré dans les colonnes du Grand Continent. Quand on nous pose la question de savoir si ce que nous avons fait est l'anti-Puy du Fou, nous répondons, pour simplifier, que oui. Parce que notre spectacle n'est pas contre-révolutionnaire, parce qu'il ne déroule pas l'histoire immobile d'une nation éternellement identique à elle-même, parce qu'il prend le pari d'une histoire en mouvement. Geoffroy Lejeune. Moi, ça fait 2 mois que j'attends de poser cette question. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? D'abord, il faut rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, parce que c'est loin maintenant. Je retiens quelques images sous vos yeux. D'abord, image qui a beaucoup choqué, la scène parodique avec les drag queens qui festoient et qui profanent le tableau célèbre du dernier repas, fondateur d'une civilisation. On se permet ça avec le christianisme. Ils se sont permis ça, Macron et toute sa bande. Thomas Joly, Patrick Boucheron, le Collège de France, toutes nos élites. C'est amusant. Hein. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Ensuite, Marie-Antoinette, décapitée, la tête dans les mains, le sang qui dégouline dans la Seine. On légitime de faire une Samuel Paty pour celles et ceux qui entravent la marche de l'histoire révolutionnaire. Et on légitime le féminicide pour la jante résiduelle des femmes de l'ancien temps. C'est horrible. Et puis alors, on passe au grotesque. Aya Nakamura, qui sort de l'Académie française, avant probablement d'y rentrer compte tenu de sa langue, et qui fait chanter Tcha-Tcha, Tcha-Tcha, à la garde républicaine, qui se contorsionne dans une danse du ventre pour célébrer la pluie qui tombe à grosses gouttes. C'est primitif, c'est somptueux, c'est la nouvelle France, la post-France. Alors vous me demandez ce que je dis à Patrick Boucheron, monsieur le professeur du Collège de France. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous vous êtes vous-même défini, comme Eliot vient de le rappeler, comme un contre-modèle, un anti-modèle, avez-vous dit, un anti-Puy du Fou. Et ce faisant, vous avez rendu hommage au modèle, aux yeux de beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas, et qui sont venus ou qui vont venir en disant « mais c'est quoi ce fameux modèle qu'on a voulu contrarier ?» Et donc vous avez érigé le Puy du Fou en une référence matricielle de l'hymne à la France de toujours. En fait, quand on voit les millions de gens qui viennent au Puy du Fou, on se dit la chose suivante. Le Puy du Fou est désormais, c'est une fierté. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. Le Puy du Fou est devenu un des hauts lieux de la mémoire vivante du dépôt millénaire. Monsieur Boucheron, la multicénie qui nous a été administrée par vos soins, elle affichait l'allégorie de nos abaissements. La post-France que vous avez voulu représenter, elle ne va plus chercher ses prosopopées, ses romances dans nos souvenirs. Elle plastronne et s'affuble d'un mépris somptueux et grinçant de ce pourquoi on a tant aimé la France dans le monde.
Et simplement, je voudrais vous dire ceci. Ne salissez pas ce que vous ne comprenez plus. Cessez de déposséder le peuple français de son passé, de son patrimoine, de ses héritages. Nous voulons vivre, nous voulons survivre, nous voulons vivre dans la fierté de ce que fut la France, pour que nous puissions dire à nos enfants, à nos petits-enfants, soyez fiers d'être Français.